C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de présenter cette vidéo et je vous invite à faire l'analyse de quelque chose qui est écrit dans la Bible avec la carte que vous voyez devant vos écrans. Alors le texte dont nous allons analyser, parce qu'il y a des choses que vous pouvez les lire dans la Bible. Si vous n'avez pas la connaissance de l'histoire, vous n'arriverez jamais à la compréhension. Si vous n'avez pas la connaissance de la géographie, vous pouvez les lire et croire que vous avez la bonne compréhension alors qu'elle est erronée. Alors c'est pourquoi je vous invite à aller avec moi dans le texte d'Ézéchiel chapitre 38 autour des mots qui sont là et vous allez voir pourquoi cette carte est très importante pour la maîtrise. Et nous allons faire recours à la géographie, à l'histoire, pour comprendre la parole de Dieu, de quoi il s'agit dans les textes d'Ézéchiel 38 et 39. Je vais lire seulement quelques versets en sautant. La parole de l'Éternel me fit adresser, fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui, tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'apprends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je saute le verset 5. Ces de Perse, d'Éthiopie, de Pouf, les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. 6. Je ferai sortir Gomer et tous ses troupes. Et la communauté de Togarma à l'extrême nord et tous ses troupes. Et tout ce peuple dont vous pouvez, je suis en train de sauter, je pense seulement les noms qui sont là. Parce que ce sont ces noms qui vont faire le bien de notre mission. Le verset 13, il y a Séba et Dédan. Alors, je vous prie de lire. Vous allez comprendre qu'on est en train de parler d'une prophétie qui concerne une coalition de pays, de certains pays ou de certains noms contre les Juifs. Alors, ces noms, quand on lit ici, Gog. Gog, c'est quoi? Ou c'est qui? Le nom du pays s'appelle Magog. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui porte le nom de Magog. Et si vous faites allusion, analysons d'abord le mot. Tourne ton visage vers Gog. Donc, la bonne compréhension, si on dit tourne ton visage vers Gog, c'est que Gog représente un nom. Un nom, une autorité du pays de Magog. Donc, Gog, c'est un chef qui a pour pays Magog. Et on dit vers le prince de Roche. Alors, dans votre imagination, vous dites, comme on a dit dans le prince de Roche, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle Roche, de Méchec et de Tubal. Alors, si vous voyez très bien, on a dit vers le prince de Roche, virgule, de Méchec et de Tubal. Alors, nous allons analyser les mots. Vous allez voir comment la parole de Dieu est très importante pour la comprendre aussi avec les notions d'histoire. Le mot Gog dans la Bible, c'est un nom qui appartient à un homme. C'était un nom d'une personne, Monsieur Gog. Ce nom est cité dans le livre de 1 Chronique chapitre 5, verset 4. On a cité dans la descendance un monsieur qui s'appelait Gog.
C'est la première fois que ce nom est cité dans la Bible. Ça a été un nom propre. Mais ceux qui ont étudié la Bible, comme dans la traduction Septante, Gog est un parti d'un nom propre d'une personne qui s'appelait Gog pour représenter tout un ensemble de tous les pays qui sont contre Israël. Donc, vous avez des sens. Le mot Gog, c'est le nom d'une personne qui a existé selon le titre, selon 1 Chronique chapitre 5 verset 4. Et ce nom a été utilisé dans la version 70. Vous pouvez prendre par exemple dans Nombre chapitre 24 verset 7. Il y a les noms comme Agag. Dans Deutéronome chapitre 3 verset 1, un nom comme Og. Ces noms dans la traduction des Septante ont été remplacés par Gog. Donc Gog symbolise l'ennemi des peuples de Dieu. Alors ça c'est la première fois qu'on trouve le mot Gog dans la Bible. Vous allez voir, jusque-là on n'a pas encore trouvé où se situe ce pays. Alors, Gog symbolise le nom d'une personne, d'une puissance ou des pays qui sont contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu là, c'est Israël dans ces chapitres. Et il y a des noms qui sont écrits dans la Bible qui ont disparu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de noms qui parfois prêtent à confusion ou bien on ne sait plus les situer et ça demande de recourir à l'histoire. C'est pourquoi l'histoire va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit dans ce texte d'Ézéchiel chapitre 38. Donc, le nom, retenez, si vous prenez tous les dictionnaires bibliques, le mot Gog, que ce soit dans le dictionnaire anglais, c'est un nom qui symbolise l'ennemi des Juifs, l'ennemi des peuples de Dieu, l'ennemi d'Israël. Tout celui qui est ennemi du peuple d'Israël porte le nom de Gog. Ça, c'est l'idée. Alors, on dit ceci dans le texte. On dit, tourne, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Vous voyez, le pays de Magog, ce pays n'existe pas de ce nom-là aujourd'hui. Alors, dans l'histoire, les données de l'histoire, pour retrouver où correspond, ou quel pays correspond à Magog aujourd'hui, l'histoire nous renseigne que les peuples Magog, ce sont des peuples qui aujourd'hui se situeraient entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc, sur cette carte, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir maintenant très bien. Vous avez le mer Noire ici, Black Sea en anglais, et le mer Caspienne ici. C'est du côté de l'Asie mineure. Vous voyez? Donc, le peuple, d'après les données de l'histoire, Magog, ce sont des peuples qui sont situés entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc, ces peuples, vous voyez un instant, vous avez la Géorgie par exemple. Vous avez l'Arménie et quelque part là. Un instant. Vous voyez, l'Arménie est ici. La Géorgie, Azerbaïdjan. Vous avez la Turquie. Vous avez la Syrie parce que Israël est ici en bas. Vous avez l'Irak, vous avez l'Iran, le Turkménistan et en haut vous avez la Russie.
Donc, vous avez une vue presque d'ensemble, une partie de l'Afrique. Et vous allez voir comment les choses sont très claires dans la Bible. Alors, le mot roche, si vous prenez les dictionnaires bibliques en anglais, c'est là que j'ai trouvé le mot roche en anglais, c'est un adjectif qui veut dire chef, top, head, top ou bien beginning. Donc, le premier, le chef, le top, c'est un adjectif. Le mot roche, ce n'est pas le nom d'une personne. Parce que si vous prenez la Bible, chaque fois que le mot Méchec et Tubal sont cités, vous n'allez pas trouver roche comme un troisième nom. Le mot, j'ai fait cette analyse, le mot roche, R-O, en anglais c'est R-O-S-H. En français, on a ajouté C. Donc, le mot roche ici, c'est un adjectif en anglais qui veut dire tout simplement le premier, le chef. Donc, la bonne traduction, s'il faut faire une traduction de ce que M. Louis Sconfield a écrit, on devait écrire « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince en chef de Méchec et de Tubal. » Vous voyez, le mot roche, je venais de le lire, vous pouvez le vérifier si vous avez un dictionnaire anglais. Le mot roche, c'est un adjectif. Ça signifie head, top ou beginning. Donc, les trois significations de ce mot roche. Un deuxième preuve pour dire que le mot roche, ce n'est pas le nom d'une personne. Si vous prenez Ézéchiel chapitre 27, le verset 13, vous n'allez pas trouver le mot. Chaque fois que le mot Méchak et Tubal est cité, vous n'allez pas trouver le troisième mot là, le roche. Ézéchiel 27, verset 13, il est dit Javan, Tubal et Méchak trafiquaient avec toi. Vous voyez, on n'a pas mis le mot roche. Là, on comprend que Tubal et Méchak sont différents, sont des peuples. Mais roche ne se trouve pas. Vous pouvez encore le vérifier dans Ézéchiel chapitre 32, le verset 26. Chaque fois que le mot Tubal et Méchak sont cités, roche n'est pas associé. Donc, ça veut dire que roche n'est pas un nom de peuple. Ézéchiel 32, le verset 26. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, ainsi de suite. Donc, vous pouvez encore le lire dans Genèse chapitre 10, le verset 2, dans 1 Chronique chapitre 1, le verset 5. Donc, chaque fois qu'on cite Méchak et Tubal, vous n'allez pas trouver là où on a cité le mot roche. Donc, c'est encore un deuxième argument qui est utilisé pour prouver que le mot roche, là où on a dit là, tourne ta face vers le prince de roche. Le mot roche, c'est un adjectif, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom d'un pays où on dit prince de tel pays, non. Le mot roche, ça veut dire tout simplement prince en chef. C'est comme ça que la bonne traduction. Prince en chef. Dans la Bible anglaise, vous allez trouver ces traits bien écrits, prince en chef. Dans la Bible anglaise, prince en chef de Méchec et de Tubal. On n'a pas écrit roche, mais c'est bien écrit prince en chef dans la Bible anglaise. Alors, vous comprenez que le mot roche,
comme on a dit, on a donné des versions. Donc, c'est le même mot, le même adjectif qui est utilisé dans l'hébreu. Chaque fois qu'on dit souverain sacrificateur, le mot souverain, là, qui dit donc le top de sacrificateur, c'est le même adjectif, roche, là, qui est utilisé. Donc, il n'y a nulle part où vous allez trouver que le mot roche comme un nom d'un peuple. Dans la Bible, vous n'allez pas trouver ça. Alors, l'émission que je fais, c'est d'analyser où sont les noms qui sont écrits dans la Bible pour faciliter la compréhension de la prophétie. Alors, la première des choses, c'est que d'après le notes de l'histoire, comme j'avais dit, on avait dit, le pays s'appelle le pays des Magog. Le pays des Magog, aujourd'hui, on a du mal à les situer. On dit que c'est un pays de l'Asie mineure. C'est ça ce qui renseigne l'histoire. On dit que ce pays serait situé, correspondrait à des peuples situés entre la mer Noire et la mer Caspienne, ici. Donc, les peuples qui sont situés entre ces deux, et on n'a pas donné de limites. Donc, à partir d'ici, nous avons des peuples qui vont dans tous les sens jusqu'au niveau de la Russie. Vous voyez facilement que ce sont des États soviétiques. Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie ici. Tous ces pays sont des États de l'Union soviétique. En haut, là-bas, c'est la Russie. Le plus grand pays du monde, c'est la Russie, pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, en haut ici, c'est la Russie. La Biélorussie, c'est les pays soviétiques, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie. Tous ces pays sont des pays soviétiques autrefois. Alors, pour ce qui nous concerne, Gog, aujourd'hui, si on vous dit de trouver cette prophétie dans la Bible, on parle de quel pays? Nous allons nous référer aux indicatifs de l'histoire. Donc, Gog correspondrait aujourd'hui à une partie de la Turquie moderne. Donc, c'est la Turquie moderne d'aujourd'hui. Et donc, c'est en quelque sorte, c'est la Turquie moderne et ce pays Gog, le pays des Magog, s'il faut le situer par rapport à cette carte que vous voyez là, donc le pays des Magog se situerait dans cet intervalle, entre la mer Black Sea et Caspian Sea. C'est entre le deux ici que se situe Magog. Donc ça veut dire que la Russie fait partie, la Géorgie fait partie, l'Azerbaïdjan fait partie, la Turquie fait partie. Alors il y a des détails. On continue dans la lecture. Alors lorsque je lis l'histoire enseigne ceci, que dans l'histoire, il y avait un empire qu'on appelait l'empire assyrien. Ça aussi, ce sont des données qu'il faut voir sur la carte. L'empire assyrien, s'il faut que je vous fasse voir où se situe cet empire aujourd'hui, s'il avait existé dans le nord d'aujourd'hui, l'empire assyrien a existé avant Jésus. C'est un empire qui comprend au moins 5 pays d'aujourd'hui. Donc, le premier pays qui fait partie de l'empire assyrien, c'est la Turquie. Vous avez la Syrie, vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, l'Iran, et ici vous avez le Liban. Donc, les 5 pays qui, mis ensemble, aujourd'hui, il y a
de longues années que toute cette partie s'appelait l'Empire assyrien. Et cet empire assyrien était toujours l'ennemi des peuples de Dieu. Vous voyez dans l'histoire. À cette époque, la capitale de l'empire assyrien était Ninive. Donc, si vous voulez savoir où c'est Ninive, c'est en Irak, du côté de Mossoul. Hein? Vous voyez, c'est en Irak que vous allez trouver Ninive. Donc, Ninive, si vous voulez connaître Ninive, c'est dans les Jonas. Jonas avait pris le bateau lorsqu'il avait fui pour Tarsis. Puis il avait envoyé à Ninive. Il est allé pour Tarsis et vous allez trouver la différence. Tout était clair et les données correspondent exactement à la géographie. Donc, Magog correspond à la Turquie moderne. Et on a dit dans cette lecture que nous avons faite, on a dit ceci. Tourne ton visage vers Gog. Donc, on a expliqué le mot Gog, que Gog, c'est tous les ennemis des peuples de Dieu, quand bien même ça a été un nom propre. Le pays de Magog. On a dit que le pays de Magog se situerait entre deux mers, mer Noire et la mer Caspienne. Donc, elle correspondrait à tous ces pays qui sont situés dans cet intervalle-là, comme on l'avait dit. Et vers le prince de Roche. Normalement, on devait écrire le prince en chef. Parce que le mot Roche, c'est un adjectif. Ce n'est pas le nom d'un peuple. Et je vous ai dit que chaque fois que Méchec et Tubal sont cités dans la Bible, vous n'allez jamais trouver le mot Roche. Ce n'est pas un nom d'un peuple. Alors, il y a une prophétie, on dit, je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Alors, le mot, pour trouver de quoi il s'agit ici, il faut seulement localiser Méchec et Tubal. Aujourd'hui, vous pouvez lire la Bible comme vous voulez, vous n'allez jamais comprendre Tubal c'est quoi, Méchec c'est quoi. Il faut vous recourir à l'histoire. Et l'histoire renseigne que il y a deux peuples. Donc ça c'est parce que pour l'empire qui a existé dans cette région, ça s'appelle l'empire assyrien. Et si vous voulez connaître les noms qui ont existé, les noms comme Gomer, c'est en lisant l'histoire des peuples assyriens, ou soit dans la découverte de monuments ou des documents qui comprennent l'histoire assyrienne, que vous allez trouver ce peuple. Alors, pour ceux qui ont lu les livres d'histoire, ils ont trouvé que il y a des peuples qui sont du côté, donc vous voyez facilement que c'est du côté de l'Asie mineure. Il y a certaines sources qui parlent de Mongols, mais en réalité, le Méchec et le Tubal sont ici du côté de cette région de la Turquie et ici. C'est dans cette région, le Méchec et le Tubal, d'après les données de l'histoire, que ce peuple serait aujourd'hui parmi les occupants de la Turquie d'aujourd'hui. Alors, vous avez écouté on a dit que il y aura pendant que cette guerre aura lieu, c'est une coalition de plusieurs pays, plusieurs peuples. Le verset 5, c'est les Perses. Perse, c'est un nom ancien qui n'est pas aujourd'hui. Si vous voulez connaître la Persie aujourd'hui, c'est ça, l'Iran. L'Iran, c'est ça le nom que porte la Persie
qui portait le nom Persie ancien est remplacé aujourd'hui par le nom de l'Iran. Donc, dans cette coalition, vous avez un dessin, vous avez des parties d'ici, et les pays qui sont là, ici, je vais vous monter jusqu'au niveau de la Russie, la Géorgie, Arménie. Vous prenez maintenant un autre pays qu'on appelle la Persie ou bien l'Iran actuel, parce que les noms ont changé. Vous prenez encore un autre nom, le nom Pout. Il y a Éthiopie d'abord. On descend ici en Afrique. Éthiopie, c'est en Afrique. Vous voyez là, l'Éthiopie ici. L'Éthiopie va faire partie de la coalition. On laisse cette carte dans cette calendrier comme ça parce qu'il y a beaucoup de pays aussi africains qui sont cités. Vous avez les noms Pout. Alors, les données de l'histoire prouvent que le nom Pout comprend les pays du nord de l'Afrique. Donc, vous avez l'Algérie, la Libye, l'Égypte. Ce sont ces pays, les pays de cette région ici, sont originaires du nom qu'on appelle Pout. Alors, ce sont des pays, cette partie, qui feront partie de la coalition. Vous avez Gomer dans le texte. Gomer correspond aujourd'hui à la Turquie orientale et les habitants des... Lorsque vous lisez l'histoire des peuples assyriens, les habitants de cette partie de l'Arménie aujourd'hui, l'Arménie aujourd'hui, il y a des années, des centaines d'années, qu'on les appelait des Gomères. Donc le mot Gomer, s'il faut aller croire à l'histoire des peuples assyriens, correspondrait exactement à l'Arménie. Donc qui dit Arménie, ce n'est rien autre qu'un prolongement de la Turquie. C'est exactement la Turquie orientale. Vous avez un autre peuple. Oui, d'ailleurs, on a même découvert, quand j'ai lu l'histoire, on a même découvert dans les monuments, même dans les inscriptions des Assyriens, des peuples assyriens, parce que j'avais dit que c'est l'empire assyrien qui occupait tout l'espace ici. Dans les documents de ce peuple, on a trouvé que les gens qui habitaient cette partie qui correspond à l'Arménie aujourd'hui porte le nom de Gomer. Et vous avez les Togarma. Les Togarma sont des descendants de Seth. Il faut lire dans Genèse chapitre 10. Tous ces noms-là, ils ont une origine. Attends, je vais vous le faire voir. Donc le Togarma aussi, c'est toujours à partir des pays comme ici, la Géorgie. Ils ont des connexions dans cette partie. Les Togarma, c'est parmi les communautaires. Vous avez les Turkish, donc c'est parmi le peuple qui occupe ces régions-là que vous avez les Togarma. Et vous avez le nom de Dédan. Vous voyez sur cette carte, si je prends la carte, vous descendez ici en bas, vous avez l'Arabie Saoudite. D'après les données de l'histoire, Dédan correspondrait, il y a Dédan et Sheba. Dédan et Sheba correspondraient exactement à l'Arabie Saoudite et au Yémen. Donc les Sheba correspondraient au Yémen et les Dédan correspondraient à l'Arabie Saoudite. Et vous avez le Kush. Le Kush
qu'il n'est rien d'autre que le Soudan. Alors, si vous voulez voir cette carte en temps, il y a un verset très bien qui situe tout ce peuple, comment ils sont. Écoutez le verset. D'où viendra ce peuple? Ils viendront du nord. Du nord, là, c'est par rapport à Israël. Et vous voyez cette carte, vous allez voir comment tout ce peuple est situé par rapport à la position d'Israël. Israël, c'est ici, en bas. Attends. Ok, ça c'est Israël ici à côté. Alors, ok, ça c'est Israël ici à côté. Alors, attends, je vais vous lire dans quel verset. C'est important de voir la part de Dieu. Et ça sera la guerre qui mettra fin au monde. C'est à ce jour-là que le monde saura réellement qu'il y a quelqu'un qui veut sur Israël. Donc l'adjectif qui est utilisé, c'est le septentrion. Le septentrion, en français facile, ça veut dire le nord. Donc vous prenez le verset 6. Le verset 6. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté des Torgama, de l'extrême nord, de toutes ses troupes. Donc les septentrions, vous voyez Israël ici. Israël est là-bas. Et le nord, observez très bien, Israël est ici. Le nord d'Israël, c'est tout ça. Vous voyez, le nord, montez. Le nord, vous avez tous ces pays qui sont, ça c'est les septentrions, au nord, nord-est ou nord-centre. C'est toujours le nord ici. Donc, tous ces pays prouvent encore par la géographie que la parole de Dieu dit la vérité. Vous voyez? Donc, la coalition, s'il me faut souligner, je prends un souligneur pour faciliter la compréhension. Donc, on a dit que les pays qui feront la guerre à la grande coalition pour attaquer Israël sont, vous avez 1, la Turquie, 2, vous avez la Géorgie, 3, vous avez l'Arménie, vous avez Azerbaïdjan, vous avez les Russes, là au nord, comme les chefs, vous avez les Russes, vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, vous avez la Syrie, vous avez le Liban, c'est ici, quelque part là, voilà, le Liban. Vous avez l'Égypte, vous avez le Soudan, vous avez l'Égypte et l'Éthiopie, vous avez la Libye, vous avez l'Algérie. Imaginez un petit pays qui n'a même pas, qui est même pour voir, je dois zoomer pour que vous puissiez voir Israël. Mais les gens vont faire une grande coalition avec leur chef Gog. C'est tout simplement de puissance. Vous voyez, même quand on est réparti, que ce sont des pays soviétiques. Ce sont des pays soviétiques qui auront une idée d'attaquer le peuple de Dieu dans la guerre qu'on appelle Armageddon. C'est cette guerre où ces pays du nord ici, avec les Russes, et tous ces pays ici, leurs chefs, ce sont les Russes. Les Russes, même aujourd'hui, les Russes sont les dirigeants de la Turquie, de la Syrie, en Irak. Donc, la coalition est en train de prendre forme avec même l'Inde, la Chine. Tous ces gens, ils savent que
s'ils ont des problèmes, leur chef c'est la Russie et il va les défendre. Donc, vous voyez facilement comment la parole de Dieu peut être comprise facilement rien que par la maîtrise de l'histoire. Donc, c'est une coalition de beaucoup de pays. Quand Israël n'aura pas, parce que le seul allié d'Israël, c'est les États-Unis. À part les États-Unis, il n'y a aucun autre pays qui soutient Israël. Alors quand Israël et les États-Unis ne seront plus, Israël n'aura pas d'alliés et tous ces pays vont faire la fête pour venir attaquer Israël. C'est à ce moment-là que le feu va descendre du ciel et Dieu va combattre du côté de son peuple. Et les résultats seront catastrophiques. C'est la fin. C'est une guerre qui aura lieu après une période de 1000 ans. Ce n'est pas une guerre pour bientôt, mais c'est bien d'avoir la bonne maîtrise, la bonne compréhension de l'histoire, de la parole de Dieu qui ne ment jamais. Alors vous avez cette carte. Comme je vous ai fait voir, la Russie, c'est le plus grand pays du monde entier. Et c'est le même pays qui est aussi le plus puissant du monde entier, avec un peuple rebelle. Et c'est la grande coalition du Nord. Ici, le Nord, ouais, même par rapport à la carte du monde, la grande coalition avec leur chef au Nord prendra tous les pays, la Turquie, l'Arménie, l'Irak, les pays arabes aux alentours, ou certains pays africains, pour aller piller Israël. Et c'est là qu'interviendra la fin. Je crois que si vous avez une bonne, si vous ne comprenez pas, je vous prie de revoir le verset que j'ai donné là. Vous allez trouver que le mot Gog, c'est un nom d'une personne qui a été cité dans le livre de 1 Chronique chapitre 5 verset 4. Mais ce nom est venu plus tard symboliser l'ensemble de tout système qui est contre le peuple de Dieu. J'ai donné des versets bibliques pour prouver que le mot roche, ce n'est pas le nom d'un peuple, mais c'est un adjectif. Merci.